Quelles sont les crypto-monnaies qui ont le plus de potentiel pour ce prochain bull run? C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui et je vais vous montrer un peu différentes cryptos sur lesquelles je me dis qu'il y a d'excellentes opportunités d'investir en spot. On ne parle pas d'altcoin, ici on va parler de memecoin. Justement, c'est un secteur avec un fort potentiel et qui, sur le bull run, risque de surperformer. Bien sûr, avant de commencer, je souhaite à vous présenter le groupe privé qu'on a créé maintenant il y a plus de 5 mois. On est les premiers francophones à avoir un groupe avec plus de 500 membres. C'est énorme, on éclate vraiment tous les marchés. On vous propose de l'accompagnement tous les soirs en live, on vous propose des formations, on vous propose de multiservices et des bots en exclu. Regardez un peu les résultats qui ont découlé. Ça, c'était à peine ce matin, que ce soit sur Lily, on a réalisé un x23 et sur le Goodzy, on a réalisé à peu près un x5. Concernant les flex, les gars, concernant à peu près tout ce qu'on réalise, regardez un peu les résultats. Ça, c'est les résultats des membres. Ça veut dire que tous les jours, on encaisse à fond. Ici, il y a quelqu'un qui a réalisé plus de 28 sols. Ici, 0,38. Bref, les gars, c'est énorme ce qu'on réalise actuellement. On est sur l'un de nos meilleurs mois, le mois d'octobre. Pour toutes les personnes qui souhaitent rejoindre le groupe, n'hésitez surtout pas, c'est en description. Allez, c'est parti, on commence la vidéo, les gars. Alors, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas les memecoins, voilà, pour toutes les personnes qui se demandent aussi à quoi ça sert, si ça a de l'utilité, etc. Non. Les gars, ça n'a aucune utilité. Mais là, je vais vous présenter des memecoins actuellement qui ont une énorme marketing et une énorme communauté et qui, pour moi, ont un potentiel pour ce prochain bull run de surperformer. Bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est juste mon avis personnel. Ne prenez pas ça à la lettre. Ça veut dire qu'il y a toujours des risques à avoir lorsqu'on investit dans les memecoins, peu importe, même dans la crypto en général. Donc là, actuellement, moi, j'ai fait une petite liste qui est assez incroyable, je vais pas vous mentir, c'est des memecoins qui ont très bien performé avec déjà d'assez grosses capitalisations, mais sur lesquels on peut réaliser encore d'énormes multiplicateurs. Ici, comme vous pouvez le voir, on a le Billy. Le Billy, projet assez sérieux. Projet assez sérieux. Après, regardez, on va aller checker tout ça ensemble, comme ça vous allez pas être déçus. Actuellement, il a 37 000 de market cap. On avait un joli point d'entrée voilà, sur la zone des 0,7. Pour moi, actuellement, le Billy, c'est pas forcément un memecoin qui va énormément performer pour la simple et bonne raison qu'on peut voir qu'actuellement, à 37 millions de market cap, il n'a pas encore de grandes chances, justement, de reprendre son ancien ATH, qui est à peu près à 236 millions. Il y a encore un peu moins de communauté, un peu moins de personnes intéressées par ce token-là. Pourtant, il y a 31 000 holders, mais les 31 000 holders, ça ne veut totalement rien dire. Les gars, moi, ce que je vous conseille par rapport au Billy, c'est peut-être aller chercher 1x2, 1x3. C'est quelque chose qui est largement faisable d'ici les prochaines semaines. Prochainement, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le Maneki, projet très sérieux qui est actif déjà depuis un bon bout de temps. Je vais vous montrer ça de suite. Ça fait déjà depuis avril que le projet a existé. Donc d'ici, on peut voir quand même que l'ancien ATH était à 246 millions. On a eu directement un autre petit plus haut qui était à 175 millions. Et pour le moment, on est en train de ranger entre guillemets sur notre zone, voilà, des 70 millions à 36 millions. Pour le moment, moi, je pense que c'est un excellent projet justement. Pour la simple et bonne raison que la communauté, elle est très présente. On peut voir qu'il y a 73 000 holders. Je pense qu'il y a un énorme potentiel justement d'invest maintenant pour aller chercher de gros multiplicateurs. Ils sont très actifs, que ce soit sur Twitter, sur Telegram. Ils mettent énormément de plus-value. Ils ont un joli site web, les gars, assez basique, pas quelque chose d'énorme non plus. Mais pour vous dire quand même que le site web, excusez-moi, là il y a la petite vidéo, est assez cool parce qu'ils ont mis une petite vidéo en fond, les gars, vous irez voir par vous-même. Concernant le Maneki, sinon, le Twitter, qu'est-ce que ça en dit? Le Twitter, actuellement, ils sont full actifs. Regardez-moi ça, 59 000 personnes, ils tweetent à peu près tous les jours, ce qui est assez cool avec le nouveau design. C'est des personnes, voilà, qui ont un peu de budget, justement, et une énorme communauté qui soutiennent quand même ce projet. Moi, je pense qu'il a un très fort potentiel. Pourquoi pas voir par la suite? Personnellement, j'ai mon bac dessus. On verra ça pour plus tard. En suivant, qu'est-ce qu'on va avoir comme projet? Si on regarde bien, on a le Bread. Donc, le Bread, voilà, c'est le même coin phare, si vous voulez, de la blockchain base. Pour moi, c'est un projet, voilà, qui est full intéressant. Pour la simple et bonne raison qu'actuellement, d'énormes influenceurs, bien sûr, promotionnent ce token-là et ils ont d'énormes bacs. Bien sûr, il n'y a pas que ce facteur-là. Il y a aussi le facteur du Twitter sur lequel ils sont énormément actifs. Ils sont actifs aussi sur pas mal de réseaux. Actuellement, regardez, on est à peu près à 1 milliard 140 millions de market cap. On a encore un joli x2, il me semble, aller chercher un x74 avant l'ancien ATH, ce qui est largement faisable lors de ces prochaines semaines, parce que voilà, alors le bull run, etc. Est-ce que c'est le moment d'acheter? Ça, c'est la question que tout le monde se propose. Est-ce qu'il faut acheter maintenant? Personnellement, je pense pas. Je pense qu'on est déjà, on a déjà eu assez d'opportunités pour recharger ces bagues-là. Ça veut dire que les moments où il fallait recharger, les gars, c'était sur ces deux dips-là. Les dips à peu près aux 600 millions de market cap. Donc, on a eu un dip. Ici, on a eu un autre dip à peu près à 750 millions. On a eu un autre dip à 646 millions. Et pour le moment, on est en train de faire une courbe qui est assez intéressante, justement, qui essaie de repartir vers l'eau. Est-ce que c'est quelque chose de très intéressant d'invest maintenant? Pas du tout, les gars. Il n'y a pas de dip. Il n'y a pas de moment assez intéressant, justement, pour prendre, justement, une position dessus. Mais c'est à voir. Le projet a un énorme potentiel pour toutes les personnes qui ont investi sur le projet. Bravo à vous si vous avez chopé du coup le projet dans cette zone-là. Moi personnellement, j'avais déjà tracé ma zone. Je savais exactement quand ça allait quand il fallait tout simplement acheter. Donc j'ai racheté directement un autre bac de Brett. Concernant le pompier, projet les gars sur lequel j'ai mais vraiment j'aime beaucoup le projet. Dans le sens, je m'explique. Ici, on a eu, les gars, on a eu vraiment d'énormes opportunités d'aller chercher vraiment de très belles zones. C'est-à-dire que moi, je suis entré exactement à ce dip-là, dites-vous. Parce que voilà, il y avait une zone de support qui était juste ici. Qu'est-ce que j'en pense? Le Ponquet, actuellement, est un projet
qui a un énorme et fort potentiel pour aller chercher le milliard, voire 2 milliards de market cap très facilement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà sur les réseaux, il n'y a pas plus actifs que eux. Dans le sens, si vous avez déjà dû voir un TikTok de eux, un Instagram, un Reels de eux, sur Twitter, ils sont vraiment actifs. Le site web est assez basique, les gars, il n'y a pas quelque chose de fou non plus, mais ça fait largement le taf. Regardez, si vous regardez un peu qu'est-ce qui se passe, c'est pas très compliqué. C'est un site web assez cool, assez basique, dans lequel ils ont vraiment de très belles, une très belle miniature, une très belle charte graphique, ce qui est assez, qui est assez pas mal. Enfin, c'est vraiment bien justement d'avoir ce type de projet-là qui intéresse, voilà, énormément de monde. Bien sûr, ce projet-là, qu'est-ce que j'en dis? Ici, actuellement, je pense qu'il y a c'est peut-être pas le moment de prendre justement ce dip là. Enfin, il n'y a pas de dip pour le moment, il fallait prendre peut-être l'ancien dip juste ici, qui était assez intéressant justement pour reprendre en suivant. Actuellement, ce qui est intéressant de faire, c'est soit vous DCA dessus, donc pour toutes les personnes, c'est investir petit à petit toutes les semaines sur un token comme celui-ci, parce que franchement, les gars, atteindre directement les 1 milliard de market cap avec un projet comme celui-ci, c'est largement faisable. C'est largement faisable, on est vraiment dans la narrative actuelle, concernant, voilà, ce projet-là, ce qui est franchement assez facile pour le prochain bull run d'atteindre une market cap assez énorme, on va dire. En suivant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le Trump. Le Trump, c'est un projet. Moi, je pense, les gars, que toutes les personnes qui ont investi ici, donc nous, on investi directement au plus bas. À chaque fois, on a pris les plus bas, les gars. À chaque fois, sur le groupe, on avait pris les plus bas. Là, il y avait un joli x2 à aller chercher. Trump, moi, je pense, ça va faire comme Bowden. Donc, pour ceux qui n'ont pas connu Bowden, c'était le même coin de Joe Biden qui est parti à, je crois, plus de... Je peux pas vous dire de bêtises, mais voilà, il avait quand même atteint une market cap assez énorme. Et en suivant, du moment où il a été un peu écarté des présidentielles, il n'a plus continué à performer. Il a fait quand même une sacrée chute. Trump, justement, je pense que ça va être la même chose. Je pense que là, on est vraiment, actuellement, on est en octobre. Le 5 novembre, on va voir s'il est élu ou s'il n'est pas élu. Et à ce moment-là, peu importe s'il est élu ou s'il n'est pas élu, je pense qu'il va y avoir beaucoup de ventes et le projet va redescendre à zéro. Personnellement, c'est mon avis. Peut-être qu'il va redescendre vers les 3 millions de market cap, 5 millions de market cap, mais pour le moment, voilà, on est à 35 millions de market cap. Je pense pas qu'il puisse atteindre directement des sommets extravagants, quoi. Je pense que le projet, c'est un projet court terme, dans le sens où il faut prendre directement ses profits sur la hype. C'est pas encore le moment. Je pense qu'il peut largement faire encore en 50-60%. C'est largement faisable, c'est à voir. En suivant, on a Landwolf. Alors Landwolf, les gars, c'est un projet qui a été vraiment call par énormément d'influenceurs. Le marketing, il est là. Le site web, il est là. Le Twitter, toujours actif dessus. Actuellement, qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Moi, je pense que c'est une très belle opportunité, justement, de Landwolf. On risque d'être étonné par les performances qu'il va pouvoir réaliser. C'est un token actuellement qui est à 28 millions de market cap, mais je pense, personnellement, bien sûr, c'est que mon avis personnel, qu'on va pouvoir atteindre de nouveaux sommets. De nouveaux sommets pour la simple et bonne raison qu'on est qu'au début de ce token-là. Ce token-là risque d'aller bien plus haut que ça il y a de multiples raisons. Concernant la communauté, on est déjà à 28 millions de market cap, à peu près 45 000 holders. Concernant les investissements réalisés en marketing, concernant aussi les investissements créés par les influenceurs et aussi une communauté active qui soutient énormément le projet. Il y a bien moins d'intérêt que donc en juin, qui était vraiment en juin, c'était vraiment le projet phare. Maintenant, on est vraiment sur une reconstruction de communauté, une reconstruction au niveau du marketing. Ils ont pris leur profit pour réaliser justement énormément d'investissements dans ce secteur-là, dans le domaine, tout ce qui est marketing, etc. Justement, ils l'ont dit par rapport à leur tweet, comme quoi, voilà, maintenant ils étaient sur une zone de consolidation sur ce projet-là. Moi personnellement, j'ai mais vraiment, je suis full OP par ce token-là. J'ai racheté directement à ce point-là, les gars. J'ai racheté à ce point-là, qui était à peu près aux 15 millions de market cap, c'est-à-dire que maintenant, je suis à peu près en x2 dessus. Mon bac. Mais pour moi, les gars, aller chercher justement un x5, x10, x20 sur un projet comme celui-ci, c'est largement atteignable si la communauté les soutienne par derrière. Donc moi, pour le moment, je pense que c'est un excellent projet. Il est retombé bien bas, mais malgré tout, je pense que justement, il y a un énorme et fort potentiel à aller rechercher de nouveau plus haut. En suivant, on a le Michi. Donc le Michi, les gars, faut savoir qu'il y a énormément de baleines qui sont parties de ce projet-là. Mais ça n'a pas forcément eu un réel impact sur ce projet-là. Pour la simple et bonne raison qu'à chaque fois qu'on est redescendu sur notre zone de support, voilà, sur notre zone des 40 millions, on a eu un rebond. On a eu un énorme rebond et à chaque fois, justement, la communauté a toujours été là. Malgré que c'est pas d'énormes baleines qui soient dessus, qui aiment beaucoup moins d'holder pour un projet comme celui-ci. Moi, personnellement, je pense qu'il y a largement moyen d'aller chercher un x2, x3, aller atteindre justement notre ancien ATH. Est-ce que c'est un bon moment pour investir? Justement, on est sur une zone de consolidation, une zone vraiment de range dans lequel, justement, si on regarde bien, hop, juste ici, on est en train de ranger, ce qui est assez intéressant, justement, pour prendre position. Moi, je pense, personnellement, on va essayer de voir un peu comment ça va se dérouler. Maintenant, moi, je pense justement que c'est peut-être un joli moment pour prendre position. On va voir bien sûr comment il réagit en fonction justement du BTC, du Solana, etc. Mais c'est un énorme projet sur lequel j'ai beaucoup de conviction aussi. Le marketing est moins bien fait. Je suis totalement désolé les gars, ça n'a pas forcément été très travaillé sur les réseaux sociaux. Malgré ça, ça ne veut totalement rien dire. C'est comme le Dog Wifat qui est un énorme projet, voilà, sur blockchain Solana, qui non plus fait pas du marketing ultra design, etc. Donc ça ne veut totalement rien dire. Ici on est dans la narrative des chats. Les gars, la narrative des chats, quand on vous parle de tout ce qui est Michi, tous les animaux en soi ont un énorme potentiel. On va aller checker les autres par la suite. Ici, on a Popcat, les gars. Popcat, énorme projet. Déjà, plus d'1 milliard, 400 millions de market cap. Énorme projet. Bon, là, les gars, fallait vraiment être sur le coup, les gars, parce que si vous n'étiez pas sur le coup, il y avait une jolie trendline sur laquelle on avait eu une jolie zone de support à chaque fois. Nous, on a également investi aux 379 millions, ce qui était vraiment très intéressant pour le moment. On est, actuellement, presque en
en x4, x5. Moi, je pense justement qu'il y a encore un très fort potentiel s'il est listé sur Binance. Je pense que c'est justement un des tokens qui risque d'être prochainement listé sur Binance. On va voir comment ça se déroule. Ils commencent déjà à faire des petits tweets, etc. sur leur Twitter. Regardez, dans lequel ils mettent les yeux de Binance, etc. Je sais pas si on va retrouver le tweet là, mais pour vous dire qu'ils sont très actifs, plus de 64 000 personnes. Ils ont été listés vraiment sur énormément d'exchanges. Non, franchement, les gars, ils sont très forts. Ils sont très forts. Ils ont une communauté très soudée. Regardez, si on regarde à peu près le nombre d'holders, à 76 000 holders, ce qui est totalement énorme sur un projet comme celui-ci. Moi, je pense justement que ça peut atteindre vraiment une plus grosse market cap. Allez, si on est sur Binance, si ça sort et que c'est listé sur Binance, pourquoi pas aller chercher les 6 milliards de market cap, c'est largement atteignable. En suivant, qu'est-ce qu'on peut aller checker? On va checker le Toshi. Bon, le Toshi, je suis pas forcément OP dessus pour la simple bonne raison que c'est le deuxième projet base, c'est un projet base mais qui n'a pas forcément été très convoité. Je pourrais pas faire forcément de descriptif dessus, je suis pas trop dessus, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Le Mouding, les gars, le Mouding, alors est-ce que pour moi c'est un projet justement qui peut aller bien loin? Je ne pense pas forcément, mais aller chercher en x2, x3, c'est largement atteignable pour la simple et bonne raison que si on part directement chercher notre ancien ATH, entre le moment où je fais la vidéo et justement le moment où vous allez la voir, j'espère que vous pourrez la voir au bon moment, il y a largement un x2 à aller chercher. Largement un x2 à aller chercher, sachant que là on est vraiment sur une zone assez intéressante, justement on est en train de tester un peu nos zones des 0,6, 0,7 de Fibo, donc la zone de la trading by zone, et en suivant j'aimerais bien chercher notre zone d'order block qui est juste ici pour en suivant invest à fond ici et reprendre un petit bag pour aller chercher un petit x2. Pourquoi pas, c'est quelque chose qui est largement faisable, mais j'ai pas de grosses convictions par rapport au Mouding sur le long terme. Il y a beaucoup de personnes qui penseront l'inverse, je vous entends totalement, hein, s'il faut pour vous je dis des choses qui sont un peu pas du tout en rapport avec vos convictions à vous, mais voilà, moi c'est mon avis personnel. Le Ritardio, les gars, Ritardio, très gros projet qui a qui a un énorme potentiel. Actuellement, on a 172 millions. On peut voir qu'on atteint un nouvel ATH à peu près aux 200 millions. Je pense personnellement que c'est l'un des projets, justement, avec sa collection NFT, etc., qui a fait vraiment parler de lui et qui, sur Twitter, a énormément eu de succès. Tout le monde a une PP d'un Ritardio. Je crois qu'actuellement, le floor price pour avoir un NFT comme celui-ci, c'est à peu près 28 sols. Pour le moment, on a 173 millions de market cap. Pourquoi pas? Moi, personnellement, les 1 milliard de market cap sont largement atteignables. Pour le reste, justement, je pourrais pas tellement vous dire. Là, pour moi, on n'est pas sur un moment pour investir. Les gars, on est sur un high. On est vraiment sur un moment sur lequel on risque d'avoir un petit retour. Pourquoi pas aller chercher, en fonction de la charte, soit notre zone des 0,5 sur laquelle on viendrait justement retaper cette zone, notre zone de support qui était juste ici. Ce serait assez intéressant. Ou sinon, notre zone des 0,7 si on redescend un peu plus bas. Pourquoi pas? Mais les 1 milliard market cap sont largement atteignables pour un projet comme celui-ci. En suivant, on a le Giga. Donc, le Giga Chat, pour ceux qui connaissent, les fameux Giga Chat de la communauté. Est-ce que vous êtes là? Donc là, on est sur un all-time high à peu près à 500 millions de market cap. Moi, personnellement, j'ai pas forcément de conviction dessus. Sans vous mentir, malgré qu'il y ait une énorme market cap, c'est pas quelque chose qui a, ça fait énormément parler de lui, mais je suis pas forcément, comment vous dire, très enthousiaste à l'idée de ce projet. C'est pas forcément un meme coin comme vous pouvez le voir juste ici. Un meme coin, c'est quelque chose d'assez drôle, etc. Malgré que ce soit un meme internet, moi je pense que le marketing est assez mal fait. Je pense pas qu'il ira bien plus haut que ça. Pour moi, ça resterait à peu près dans ces zones-là, des 500 millions de market cap. Voilà, c'était pour vous dire. En suivant, ben voilà, on a les trois derniers, donc le Mumu, les gars. Mumu, je suis full bullish dessus. Je suis full bullish dessus, pour la simple et bonne raison qu'on est encore sur une narrative avec tous les autres, on est encore sur une très jolie narrative. Pourquoi pas justement qu'on aille chercher, voilà, certaines zones qui sont assez atteignables. Je vais vous montrer ça de suite. Ça veut dire que là, comme vous pouvez le voir, on a fait, bon, cette bougie-là, moi je la compte pas, on a fait à peu près un ATH à 287 millions, on est à peu près aux 135 millions. Je pense qu'on peut largement atteindre les 700 millions de market cap. Le marketing il est fait, la communauté elle est présente, toujours active sur Telegram, tout ce qui est au niveau du graphisme, etc. Sur projet. Ça marche très bien, c'est pas mal. En suivant, on a le Mew. Le Mew, les gars, ça c'est intéressant aussi, projet sur lequel j'ai énormément de conviction, parce que voilà, c'est, si vous voulez, un projet c'est un projet phare, aussi, il parle d'un listing sur Binance. Ce serait intéressant, justement, ils sont à peu près sur tous les exchanges, la communauté elle est faite. Concernant tout ce qui est au niveau du Twitter, c'est assez intéressant aussi. Ils ont vraiment des graphismes qui sont cool. Eux aussi, ils ont fait des trucs par rapport au listing sur Binance. Je sais plus où est-ce que c'est. Si je vous retrouve ça, voilà, des petites PP comme ça qui sont assez intéressantes à aller chercher. Ils sont à 119 000 abonnés, ce qui est énorme pour un projet comme celui-ci. Actuellement, à peu près à 600 millions de market cap, il me semble. Si je retourne vraiment sur le truc, voilà, 660 millions de market cap. Aller chercher les 2 milliards, c'est largement faisable. C'est largement faisable pour un projet comme celui-ci. En suivant, on a le Geeko. Le Geeko, récent projet. Pour le moment, je sais pas si ça ira plus haut. On a eu vraiment une jolie zone sur laquelle on aurait pu réinvestir juste ici. Si on regarde bien, attendez que je vous check ça de suite, parce que le Geeko, si vous voulez, c'est un projet assez récent. Moi, c'est pas quelque chose qui me parle énormément, sachant qu'il y a déjà le Mew qui est un peu en rapport aussi. C'est un peu un projet sur lequel je me dis bon, on peut largement atteindre, voilà, les attendez qu'on aille checker ça nous ferait un fois combien? Un 200 000, ouais, un 284%, donc à peu près un x3 dessus. Ce sera assez intéressant, pourquoi pas, d'aller chercher ces zones-là. Pour le moment, je pense qu'on est encore sur une belle zone d'investissement sur le Geeko. Je sais pas si la communauté tiendra sur le long terme, parce qu'on a que 6000 holders, c'est pas quelque chose d'énorme pour le moment. On verra. Pour le moment, je mettrai pas de pièces dessus. Je verrai en fonction de la charte si c'est assez intéressant. Donc voilà les gars, j'ai fait à peu près toute ma vidéo concernant les projets qui étaient assez intéressants pour investir dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé, quels sont aussi vos projets phares. Peut-être que vous en avez d'autres, ce serait intéressant de savoir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et si vous voulez rejoindre le groupe privé pour savoir comment trader simplement les mêmes coins, vous avez tout simplement le lien qui est en description. Merci encore à vous de m'avoir écouté. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss.